l'ange puissant qui est descendu a révélé les 7 tours. Oui, l'ange puissant qui est descendu a révélé les 7 tours. Oh, ce n'était pas la paix, mais l'épée. Oh oui, pour combattre le bon camp. Oui, ce n'était pas la paix, mais l'épée pour combattre le bon camp. Il y a la vie, il y a la, oh, il y a la vie, il y a la, il y a la vie, il y a la vie dans les 7 tours. Oh, il y a la vie, oh oui, il y a la vie, il y a la, oui, il y a la vie, il y a la vie dans les 7 tours. Oh oui, il y a l'onction, il y a oh, il y a l'onction, il y a oh, il y a l'onction dans les 7 tours. Il y a des cris, il y a des cris de joie, il y a, oh oui, il y a des cris, il y a des cris dans les 7 tours. Oh oui, il y a l'esprit, oh oui, il y a l'esprit, oh oui, il y a l'esprit, il y a l'esprit dans les 7 tours. Oh oui, il y a l'esprit, oh oui, il y a l'esprit, oui, il y a l'esprit, il y a l'esprit dans les 7 tours. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si tu peux élever la voix ce matin et réaliser qu'il est présent ce matin. Si tu peux bénir le Seigneur ce matin pour sa présence. Alléluia, pour l'onction qu'il a déversée ce matin. Si tu peux élever et croire qu'il est ici. Et s'il est ici, alors tu seras une personne bénie ce matin. Je crois que s'il est ici, il va te bénir. Il va te rehausser. Il va te donner ce que ton cœur désire. Dieu se soucie de toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'est pas un homme. Il a promis qu'il sera avec toi. Et même gloire à Dieu jusqu'à la fin des temps. Depuis ta naissance, même quand tu étais païen, Dieu ne t'a jamais abandonné. Ce n'est pas quand tu es devenu un chrétien. Ce n'est pas quand tu as accepté de suivre son fils qu'il va t'abandonner. Il ne t'a jamais abandonné quand tu étais dans le sexe. Il ne t'a jamais abandonné quand tu étais dans la boisson. Il ne t'a jamais abandonné quand tu étais dans les maquis. Maintenant que tu as pris la décision de suivre Jésus, Dieu est condamné à te baptiser ce matin. Il ne t'a jamais abandonné. Tu peux élever la voix et le remercier. Amen, gloire à Dieu. 1 sur 1 million. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas le diable mettre les pensées démoniaques à toi. Ce matin, tu peux être la personne, amen, gloire à Dieu, à qui Dieu va visiter dans cette réunion. Amen, gloire à Dieu, ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Alléluia, praise God, amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, le culte de ce matin, certainement Dieu a pensé à toi. Il a décidé, amen, gloire à Dieu, dans son conseil de la divinité. Aujourd'hui, il va te baptiser. Aujourd'hui, il va te visiter. Aujourd'hui, il va délivrer ton âme. Longtemps, tu as invoqué son nom. Mais ce matin, gloire à Dieu, comme il a dit, je vais descendre et je vais te visiter.
Je crois de tout mon cœur que Dieu va exaucer ta prière ce matin. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il va te visiter. Il va te visiter. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Dieu est ici ce matin. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux le croire. Tu peux bénir son nom. Il est là. Il a dit, je descendrai et je vais confondre tous les démons. Je vais confondre l'incrédulité. Je vais confondre les doutes. Je vais confondre, gloire à Dieu, ce matin, la lourdeur, la nonchalance, la paresse, toutes les pensées négatives que le diable injecte dans ton âme. Dieu va détruire cela ce matin. Vous ne serez pas les mêmes. Je ne parle pas du monde. Je ne parle pas de la multitude. Je parle de l'individu. Le salut est individuel. La délivrance est individuelle. La guérison est individuelle. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, l'ange peut te visiter. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Alléluia. Amen. Oh my. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle, dans la parole, il y avait la vie. Dans la parole, il y avait la lumière. Donc ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, Dieu va envoyer la vie. Il va envoyer la lumière qui était dans la parole. Ce matin, les deux fonctions vont venir sur toi. La parole, la vie, la parole, le logos va libérer en toi la vie, la lumière au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui est dans la parole. Si tu acceptes la parole, ce matin, tu auras la vie, tu auras la lumière. L'onction va te délivrer. Amen. Alléluia. Accorde à Dieu cette présence. Donne-lui ton temps ce matin. Donne-lui ton temps. Il veut passer des moments avec toi. Il a dit à William Branham, veux-tu marcher avec moi? Est-ce que tu veux accorder à Dieu ton temps? Ce matin, il va te visiter. Je le crois de tout mon cœur. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes disposés, Seigneur. Ma soeur est prête à se recevoir la parole. Je suis prêt à recevoir ma bénédiction. Que tous les démons soient détruits ce matin. Écarte l'homme du chemin et viens parler maintenant à ton peuple alors que je te le demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, praise God. My God, quelle présence. Oh, sa majesté est ici. Glorious. Tu peux réaliser sa présence. Majesté. Majesté. Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez que sa grâce suffit? Sa grâce suffit. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de l'or. J'ai besoin de sa grâce. Oh my!
Gloria a Dios. Quelle grâce. Pendant que vous êtes debout, je vais prendre l'infaillibilité de la parole de Dieu. Luc 22, 31. J'ai encore une exhortation ce matin qui va stimuler ton âme et te rapprocher de Dieu. Voilà mon but ce matin quand je viens prêcher. N'oubliez jamais. Je viens pour vous aider à vous ramener à Dieu. Et c'est ça que tout prédicateur doit faire. Ô Seigneur, encore une fois seulement, dit William Branham, juin 63. Le Seigneur dit, Luc 22, 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai, au temps passé, prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse, ne défaille point. Et toi, Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu vas rencontrer l'affection fraternelle, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous pouvez vous asseoir. Il connaissait toutes choses. Est-ce que vous le croyez? Il connaît toutes choses. J'ai une pensée, juste quelque chose comme ça. Une petite pensée. Je vais parler de ce Simon. Amen. Satan vous réclame pour vous cribler comme le grain, comme le froment. Amen. C'est ce que je m'aimerais parler ce matin. Il vous réclame. Mais j'ai prié pour toi. Que Dieu bénisse richement. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Vous savez que Dieu connaît toutes choses. Rien ne se cache. La Bible dit que son esprit, non seulement sonde les profondeurs de la terre, mais son esprit sonde aussi les cœurs et les reins. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève, quand je marche, quand je dors. Il dit, tu le sais. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire dans 15 minutes. Dieu sait ce que tu vas dire. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire demain, mais Dieu connaît toutes les paroles qui sortiront de ta bouche demain. Il a su toutes les paroles de chaque humain avant que chaque humain ne soit sur la terre. Dieu sait cela. Dites bien amen. Donc il connaît, il y a des choses où on doit seulement juste s'abandonner à lui et Dieu fera le reste. Il n'est pas dans les plaintes et toutes ces choses. William Branham, le paragraphe 89, le Dieu qui est riche en miséricorde, c'est le 19 janvier 65. Il dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas et à tout ce que vous envisagez faire. Il dit, Dieu s'intéresse à votre condition sociale. Donc ce matin, peu importe ta condition, Dieu s'intéresse à ça. On dit, pourquoi? Parce qu'il veut vous aider, car vous êtes ses enfants. Vous ne serez pas ses enfants, vous êtes les fils et les filles de Dieu maintenant. Vous ne le serez jamais. Donc tout ce que le diable peut faire, les manigances qu'il fait pour essayer de vous avoir, il ne vous aura jamais. Dites bien amen. Vous ne le deviendrez pas, vous ne le serez pas. Il vous êtes maintenant. Il prend soin de vous. Maintenant, est-ce que toi tu prends soin de la parole? Voilà la question que William Branham, la Bible, a posée. Il prend soin. Et vous, est-ce que vous prenez soin? Vous devez prendre soin de la parole de la même manière que la parole prend soin de vous. Amen. Dieu se soucie de nous.
plus que nos pères, nos mères. Il se soucie de nous plus que tout homme sur la terre. C'est lui qui dispose des cœurs des gens pour nous aider, pour venir. C'est Dieu qui dispose tout. C'est Dieu qui fait ça. Vous ne pouvez pas comprendre le domaine spirituel, le domaine mystique. C'est Dieu qui agit ainsi. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors je vais sentir cette présence ce matin. Le diable ne peut rien faire. Il joue son rôle. Jean 14, 30, Jésus a dit de Satan, il n'a rien en moi. S'il n'a rien, Jésus aussi n'a rien. Les deux, on n'a rien à voir. Chacun gère son royaume. Amen. Et ces deux esprits, chacun a son royaume et les sujets. Parce que pour avoir un royaume, il faut avoir des sujets. S'il n'y a pas de sujet, ce n'est pas un royaume. Maintenant, le problème de Satan, lui, au lieu maintenant de s'occuper de ses sujets, de son royaume, il veut traverser pour venir récupérer les sujets d'un autre royaume. Un royaume inébranlable qu'aucun démon ne peut même toucher. Donc le diable veut, il essaie, il veut vous avoir, il veut vous réclamer, il veut vous avoir dans son camp. Mais ne vous inquiétez pas ce matin. Gloire à Dieu, peu importe ce que vous avez fait, peu importe les choses qui vous arriveront, ce matin je te déclare, ne t'inquiète pas. Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Il a quelque chose pour vous ce matin. Il a quelque chose pour vous ce matin. Il ne peut jamais vous abandonner. Ceci est votre temps. Ceci est votre heure. Ceci est votre saison. Ceci est votre année de jubilé. Vous pouvez être libre ce matin. Vous êtes dans un royaume inébranlable. Aucun démon ne peut rentrer dans ce royaume. Dites amen. Ce matin, le baptême de feu peut baptiser ton âme. L'Esprit de Dieu peut se déverser en toi. Ce matin, Simon, Satan te réclame. Il vous a réclamé, non pas chez le pasteur, mais chez Dieu lui-même. Quelle erreur, my God. Il ose aller vers le Père pour dire, je veux Emmanuel, je veux Caleb, je veux Serge, je veux le pasteur. Dieu regarde Satan, il dit, ah, qui veux-tu? Les gens là, ils ne sont pas à vendre. Ils ne sont pas échangés. Dieu ne vous changera pas. Dieu ne vous changera pas. Dieu ne te changera pas. Dieu ne te changera pas. Peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, peu importe peu importe le sexe, peu importe la bestialité que tu as fait au nom de Jésus, Dieu ne te changera pas. Il n'a qu'à te réclamer. Il n'a qu'à réclamer. En réalité, il veut vous réclamer. Il veut vous réclamer. Il veut vous avoir. En réalité, Sœur Ingrid, le diable ne veut pas que vous soyez adoptés. Son rôle, il ne veut pas que vous soyez scellés. Il ne veut pas que vous ayez les vertus, que vous soyez remplis et réemplis de la puissance vivifiante. Satan ne veut pas ce matin que le Saint-Esprit de Dieu soit sur vous. Il ne veut pas que vous retournez à Dieu, mais ainsi dit le Seigneur, j'ai prié pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi dit le Seigneur, j'ai prié pour toi. Qui a prié pour toi? C'est pas le pasteur, c'est pas un homme, c'est pas un homme, c'est pas une femme, mais le Dieu Tout-Puissant a prié pour Charité Tabernacle. Jésus-Christ a prié pour toi. Je fais amen. Ou je jette le micro là et je pars à la maison. Jésus a prié, Sœur Ingrid. Jésus a prié pour toi. Et Jésus a dit, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus, la prière de Jésus a été exaucée depuis longtemps. Tu n'étais pas encore né. La prière a été exaucée. La prière a été exaucée. C'est pas le pasteur, c'est pas Branham, c'est pas Coleman. Le Dieu Tout-Puissant, Melchisedec, a prié pour toi.
Pourquoi? Pourquoi? Afin que ta foi ne faillisse pas. Au nom de Jésus, ta foi ne faillira jamais. Peu importe le péché, peu importe la déception, peu importe la maladie, je le déclare, ta foi ne faillira jamais. Aïe, aïe, aïe. Il a prié pour toi afin que tu sois adopté. Il a prié pour toi pour que tu sois sauvé. Il a prié pour toi afin que tu reçoives le baptême de feu. Il a prié, my God, le Dieu Tout-Puissant. Il a prié pour que tu sois transformé en un jeune homme de 21 ans. Satan a réclamé Job. Satan a réclamé Pierre. Même Jésus, Satan l'a réclamé. Il voulait empêcher Jésus d'y aller à la croix. Quand Satan a oué Pierre, et Pierre a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus s'est retourné. Il a regardé, arrière de moi. Tu peux le dire, arrière de moi, Satan. Je dois mourir. Arrière de moi. Ma fille sera guérie. Arrière de moi. Arrière de moi. Je serai adopté. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Je le déclare. Tu peux le dire. J'ai dit, dis-le. Le baptême de feu va descendre. Arrière de moi, Satan. Jésus a prié pour moi. Et la prière de Jésus a été exaucée. Je le crois. Tu peux le dire. Arrière de moi. Le feu est en train de descendre. Le feu. Arrière de moi. Satan. Frère Ben, tu peux le dire. Arrière de moi, Satan. Je dois. C'est une obligation. Je dois être adopté. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et même ce matin, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas m'empêcher de recevoir ma bénédiction. Satan veut vous avoir. Amen. Alléluia. Satan veut vous avoir. Le diable, frère, mal, est furieux contre toi. Le diable est en colère contre vous. Il est furieux. La Bible dit qu'il rugit comme un lion, cherchant qui va se laisser dévorer. Il rugit comme un lion pour vous avoir. Pour vous avoir. Le diable, frère man, il a déjà les millions de gens. Il a déjà tout le monde dans son royaume. Il a déjà tout le monde dans son royaume. Tout le monde. Mais vous, il ne vous aura jamais. Il ne vous touchera jamais. Vous n'êtes pas, et même gloire à Dieu, n'importe qui. Vous n'êtes pas la balle. Vous êtes le blé. Vous êtes le blé. Il n'aura jamais le blé. Et même gloire à Dieu. Il a dit à Jésus, il a réclamé Pierre à Jésus. Il voulait que Jésus donne Pierre à Satan. Il dit, il y a des gens que je ne partagerai jamais. Le brigand, Maïka, l'histoire de l'homme esclave que William Branham raconte. Alléluia. Cet homme esclave qui est parti aux États-Unis. Il était là, fier. Il travaillait. Les gens sont venus. Ils voulaient acheter l'esclave. Branham dit, le patron là, l'homme là n'est pas à vendre. Comment? Il est différent. Il dit, il est différent de tous les autres. Vous n'êtes pas à vendre. Peu importe
ce que le diable peut faire pour essayer de vous réclamer, il ne vous osera jamais. Vous êtes le blé, dites amen. Vous êtes les semences prédestinées qui entendront la parole de Dieu, qui vivront la parole de Dieu, qui manifesteront la parole de Dieu. Vous avez une représentation par prédestination. Vous avez une représentation avant la fondation du monde. Vous êtes condamnés à retourner à Dieu. Aïe, 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 my God, ce matin. Condamnés à retourner à Dieu. Vous n'êtes que pour un temps au Gabon. Vous n'êtes pas même d'une créature de temps. William Branham, question et réponse sur les Hébreux. 3e partie. Et même gloire à Dieu. Le 6 octobre 1957. Paragraphe 662. Shekinah Publication. Jefferson, Indiana. William Branham. Lorsqu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps. Je veux ameno. Je veux ameno. Mi corazon contento. Lorsqu'un homme, écoutez bien Branham, est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus, sœur Lydie, une créature du temps, mais une créature éternelle. Une créature de l'éternité. Amen, glorie à Dieu. Et il est passé de la mort à la vie. Frère Branham dit, il est passé de la dimension temporelle à l'éternité. Il est passé de la dimension temporelle à la dimension éternelle et il ne peut jamais périr. Pourquoi? Parce que Dieu a juré qu'il le ressusciterait au dernier jour. Punto final. Gloire à Dieu. Même dans le rêve, Dieu ne pouvait jamais donner un seul de votre cheveu à Satan. La Bible est claire, vous ne perdez même pas un seul cheveu. Même les chauves n'ont jamais perdu les cheveux. Les chauves des fils de Dieu, ils n'ont jamais perdu les cheveux. Hein? Un seul poil de cheveux. Le diable ne peut même pas avoir ça. Comment c'est tout le corps qui va avoir l'âme, l'esprit, le corps? Il va avoir ça comment? Il ne peut jamais. Dites amen. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Ce que le diable fait dans ta vie pour essayer de te déstabiliser, c'est nul et sans effet. Le Maïka, je te dis ce matin, Dieu ne pourra jamais se détacher de toi. Vous êtes sien, vous lui appartenez. C'est lui qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. William Branham, question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Paragraphe 841 à 845. Ça, à 845. Écoutez William Branham attentivement. Frère Branham dit, lorsque, je dis question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, 6 octobre 57. 841 à 845. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, virgule, il vous a créé une théophanie. Il continue, écoutez. Il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui. Tel qu'il est, vous y êtes. Dieu est théophanie, tu es une théophanie semblable. La théophanie, c'est un corps comme le corps humain, mais qui est élevé à des dimensions incomparables. Les yeux de la théophanie, les oreilles de la théophanie, tout le corps de la théophanie est de loin incomparable à ceux de l'homme là. C'est dans la théophanie qu'Adam pouvait voyager et donner les noms aux animaux. C'est dans la théophanie qu'Adam pouvait rentrer sous la mer et donner les noms à tous les animaux aquatiques. C'est dans ce corps-là que Adam était totalement illimité. Je veux amen. Dieu vous a créé une théophanie semblable à celle de Dieu lui-même. Maintenant, je vous demande, comment Satan peut réclamer une théophanie? Comment Satan peut séduire une théophanie?
Il croit que Pierre était un humain. Il dit à Jésus, je vais Pierre dans mon royaume. Est-ce que Dieu pouvait même s'hasarder? Hein? Le diable est courageux. Il te demande des choses à Dieu. Il ne sait même pas ce qu'il demande là. Au lieu de se rassurer d'abord, est-ce que l'homme est capable? Il est à apprendre. Quand il vient demander à Job là, que je peux même le détruire, Dieu dit, tu fais tout, mais pas son âme. Parce qu'en réalité, l'âme de Job, c'était Dieu lui-même. C'était ça le secret. Tu peux utiliser l'esprit humain, tu peux utiliser les 5 sens, tu peux utiliser le corps. L'âme, c'est moi. Ne me touche pas. Tu me touches, tu meurs. Ça veut dire que si Satan s'hasardait à toucher Job, son temps finirait là. Et le monde n'existerait plus. Est-ce que vous comprenez? Son temps finirait là. Dieu, réécoute Satan, il ne peut même pas exaucer une telle doléance. C'est impossible. Satan ne peut pas séduire une théophanie. Il ne le pourra jamais. Vous n'êtes pas des hommes. Ce matin, comprends bien, tu es une théophanie comme Dieu. Tu es une théophanie comme Dieu. Dis Amen. Dieu n'était pas encore devenu chair. Il était dans une théophanie du temps de Moïse. Et Moïse l'a vu. Moïse a crié, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Je veux te voir. Dieu dit à Moïse, Moïse, va là-bas, cache-toi dans le creux. Quand je passerai, tu me verras. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et quand Dieu est passé, Moïse a vu le dos. Et le dos que Moïse a vu, ce n'était pas le dos de l'éléphant. Le dos que Moïse a vu ce jour-là, ce n'était pas le dos de lion. Moïse dit, c'était le dos d'un homme. Frère Branham continue le même paragraphe que je vais donner. Il pose la question, qui était cet homme que Moïse a vu le dos? Il répond, cet homme était Melchisedec lui-même, le roi de Salem, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Moïse a vu le roi de paix. Melchisedec, c'est lui qui était descendu à Moïse. Et c'est le même qui a parlé avec Abraham. Dit Amen. C'est lui qui s'est formé un petit corps de chair, qui a mangé le veau. Il a bu le lait de vache. Et ensuite, il a disparu. Il s'en est allé. Melchisedec. Vous êtes Melchisedec. Une théophanie. Aucun démon de l'univers, de l'enfer ne peut vous réclamer. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes Melchisedec. Une théophanie. Une théomaïka. Vous n'êtes pas des hommes. Aucun démon. J'ai dit Amen. Aucun démon ne peut vous avoir. Écoutez, même s'il vous réclame à Dieu, il ne vous aura jamais. Vous êtes éternel. Vous avez le Zoé, la vie même de Dieu en vous. Dans votre âme, il y a la sémence qui était en Elohim avant la fondation du monde. Satan, frère et man, ne peut pas réclamer la sémence de Dieu. Parce que cette sémence est Dieu. Et ce matin, tu dis Amen. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Vous n'êtes pas des pécheurs. Vous n'êtes pas des incroyants. Vous n'êtes pas des soi-disant. Vous êtes des dieux. Vous serez adoptés dans ce pays. Vous allez manifester la puissance. Dis Amen. Vous n'êtes pas des pécheurs. William Branham. Questions et réponses sur les Hébreux, première partie. 25 septembre 1957. Paragraphe 231. Frère Branham dit, le pécheur a la vie pour toujours et toujours. Mais vous avez la vie éternelle.
Le pécheur a la vie pour toujours et toujours, mais vous avez la vie éternelle. Vous avez Zoé, la vie même de Dieu en vous. Vous n'avez pas la vie pour toujours et toujours. Vous avez la vie éternelle. Les paragraphes 236 à 241 disent la vie pour toujours et pour toujours, c'est pour un temps. Ils pourront vivre pendant des 100 millions d'années, des milliards d'années, et même gloire à Dieu, mais tôt ou tard, ils vont disparaître. Il dit, ils seront détruits. Il cite l'âme, l'esprit, le corps, la mémoire, les pensées, toutes ces choses seront effacées. Ils vont disparaître. Ils iront dans le châtiment perpétuel, mais toi tu iras dans la gloire. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre charité, tabernacle? Aucune église au Gabon ne peut vous défier. Vous êtes des dieux. Aucun démon au Gabon ne peut vous défier. Vous êtes des dieux. Dites amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce matin, je le déclare, quelqu'un va être scellé. Quelqu'un va être délivré. Quelqu'un sera visité. Ce matin, je le déclare, quelqu'un, quelque part, dans cette salle, va être rempli et réempli. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Aucun démon ne pourra vous arrêter. Vous allez dans ce pays, le Gabon, reproduire Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes libres. Pendant que je prêche, les démons sont en train de sortir de votre corps. Pendant que je prêche, je me tiens là, comme Jésus. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Où est le ciel? Le ciel n'est pas dans le maman. Où est le ciel? Le ciel est dans ton cœur. Donc Jésus a vu les démons sortir de ton âme, sortir de ton esprit, sortir de ton corps. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Tu peux dire amen. Je voyais Satan tomber du ciel. Les démons sont en train de vous lâcher. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est en train d'expulser le péché de toi. You are free. Vous êtes libre. Vous êtes libre. L'Esprit de Dieu. William Branham, la divinité de Jésus-Christ, le 25 décembre 1949, paragraphe 84. Il dit là, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le cœur d'un humain, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé en vous. Et cette puissance est en train de te purifier, est en train de te nettoyer, est en train de te laver. La puissance du Saint-Esprit. J'ai dit ce matin, tu peux sortir sans péché. J'ai dit sans péché. Parce que l'Esprit de Dieu expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Christ n'a pas créé le péché, la convoitise, la souillure, la saleté, l'impolitesse, l'orgueil. Christ n'a pas créé ces choses. Et même alors au nom de Jésus, ces choses vont sortir de toi. Et j'ai dit, elles sont déjà dehors. Le diable ne peut pas, ma chérie, te réclamer. Ce serait une erreur de sa part. Ma chérie, il ne peut pas te réclamer. Amen, gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. J'ai pensé à ça à la maison. J'ai dit, mais pourquoi Satan ne peut pas vous réclamer? Parce qu'il y a un mystère caché là-dedans. Allons-y. Pourquoi Satan ne peut pas réclamer? Si Satan ne réclame pas, qui peut vous réclamer? My God, gloria a Dios, mi corazón. Satan ne peut pas, Magali, te réclamer peu importe ta condition. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que pour réclamer quelqu'un, numéro 1, il faut d'abord le racheter. Pour réclamer quelqu'un, le mystère, c'est celui qui était caché. Pour réclamer quelqu'un, il faut, ma belle-mère, il faut d'abord le racheter. Or, pour racheter quelqu'un, il faut avoir le livre
le livre. Mais Satan n'a pas le livre. Il ne peut pas l'avoir. Il ne l'aura jamais. Satan a simplement permis à Adam de perdre le livre. Mais le livre est retourné directement chez son propriétaire original, qui était Dieu lui-même. Aïe, aïe, aïe. Satan, charité, ne vous en faites pas. Il n'a pas le livre. On ne rachète pas. On ne réclame pas n'importe comment. Le livre, ce n'est pas les pages. Le livre, c'est le logos. Le livre, c'est le troisième peu. Le livre, c'est la vie de Dieu. Satan ne peut pas copier, imiter le livre, la vie de Dieu. Le troisième peu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le troisième peu, c'est la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ. Et Satan ne peut pas imiter cela parce qu'il n'est pas Dieu. Mais vous, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Ce matin, vous êtes des dieux. Je le déclare. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et si vous êtes des dieux, alors au nom de Jésus, la sémence de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit, ce matin, pendant que je prêche, va vivifier la semence de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit, au nom de Jésus, après vivification, il va se manifester comme il a fait dans le corps de William Marion Branham. J'ai dit, tu es libre. Satan ne peut pas vous réclamer. Pour vous réclamer, il faut le rachat. Pour faire le rachat, il faut un homme. Il faut le livre. Et je vous déclare ce matin dans le nom de Jésus. Il y a ici un homme. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et cet homme, c'est Jésus. Jésus-Christ. Il s'est levé. L'agneau de Dieu. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il s'est levé. Il a pris le livre de cette sceaux. Il s'est levé. Il a pris le livre qui contenait tout le plan de la rédemption. Et il est descendu, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a brisé le sceau. Quand il a brisé le sceau dans le corps de William Branham, alors il a commencé à appeler les noms. Il a commencé à racheter les noms. C'était le dessein de Dieu de vous racheter. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous ceux qui, amen, gloire à Dieu, devaient être rachetés. Leur nom était mentionné dans le livre. J'ai dit, vous étiez prédestinés dans la fondation du monde à être rachetés. Satan ne peut jamais vous réclamer. J'ai dit, Satan ne peut pas réclamer les noms qui sont inscrits dans la section éternelle du livre de vue de l'agneau. Jésus le fait. Lui seul peut vous racheter. Et une fois qu'il vous a racheté, il doit venir pour vous réclamer. Et la rédemption est terminée. Je veux amen. Gloria au. Gloria au. Gloria au. Allez-y lire. Allez-y lire les âmes qui sont en prison maintenant. 10 novembre 63. Paragraphe 142 au paragraphe 160. Shekinah publication. Vous prenez aussi la brèche. Le paragraphe 140. Le 17 mars 1963. Les mystères sont dévoilés là-bas. Dites amen. Hein? Gloria o my God. Mi corazón. Punto final. Punto final. Punto final. Gloria a Dios. J'ai dit, Satan ne pourra jamais. Tu as le mystère déjà dévoilé, n'est-ce pas? Il ne peut jamais te réclamer. Le 24 mars, je termine avec la citation là. Et le 25 mars, le 7e sur la bande. Parce que j'écoutais la bande.
Il dit le 7e sceau en 3 parties. La bande, hein. Il continue, dit, les 7 tonnerres étaient détenus par les anges. Il dit, pourquoi les anges détenaient les tonnerres? C'est pour que Satan ne puisse pas s'en emparer de ça. Si Satan s'en emparait de ça, il ferait de dégâts. Un grand dommage devait s'éclater dans le monde. Satan ne connaît pas ça. Frère Branham continue. Satan connaît n'importe lequel de dons que Dieu possède. Il continue. Il peut imiter n'importe quoi. Je veux amen. Frère Branham dit, mais il ne peut pas connaître ceci. Quoi? Il ne peut pas connaître le 3e pôle. Il continue. Satan ne pourra jamais imiter le 3e pôle. Parce qu'il ne sait rien à ce sujet. Et il ne le comprend pas. Parce que ce n'est pas écrit. Oh, mais pourquoi vous ne dites pas amen, oh Seigneur? La Bible dit que Satan est notre accusateur. À un moment, il part vers le Père, il nous accuse. Ton fils, ta fille, ton fils a fait ceci, ta fille a fait cela, et a fait ceci. Si tu peux me dire qu'il vient dans mon royaume, il serait bien. Dieu regarde, pendant qu'il t'accuse, le sang couvre, il dit, lui là, il n'est pas à vendre. Lui là, il n'est pas à partager. Dites amen. Il n'est pas à vendre, il n'est pas à partager. Il n'est pas à vendre, il n'est pas à partager. Dieu ne perd pas ses enfants. J'ai dit, peu importe le degré de souillure de son enfant, Dieu ne le perd jamais. Dites amen. Et il ne le fera jamais. Dites amen, jamais, jamais, jamais. Je veux amen. C'est ça le 7e sceau, frère. Satan ne connaîtra jamais. Il connaîtra, écoutez-moi bien, Satan connaît les citations. Satan connaît les doctrines. Satan peut expliquer, mais Satan ne peut pas avoir la révélation spirituelle de ça. Telle était la condition de Caïn. Question et réponse sur les Hébreux, première partie. 25 septembre 57, William Branham. Caïn pouvait connaître toute la doctrine, toutes les citations. Il pouvait expliquer, mais Caïn n'avait pas la révélation spirituelle. Hein? Voilà. Il ne connaîtra jamais. Donc, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu sais qu'il ne peut pas te réclamer, alors ne garde pas un péché dans ta vie. Parce qu'il va toujours déranger le Père à cause de son péché. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et amen, gloire à Dieu. Dites amen. Ça c'est en 1953, paragraphe 60 à 61. William Branham. Dieu n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Quand vous avez des péchés non confessés dans votre vie, cela permettra à Satan d'avoir toujours le contrôle et le pouvoir sur votre corps. Hein? Donc si tu veux qu'il ne te réclame pas, rends-le son péché. Rends-le son péché. Dites amen. Rends son péché. Satan, le contrat est terminé. Reprends ce qui t'appartient. Je suis un homme délivré, une femme libre. Dites amen. Et tu peux dire merci Seigneur. Dis merci Jésus. Tu es un homme libre. Alléluia. Je vais prendre une des pensées de frère Coleman. Amen, gloire à Dieu. Dites amen d'abord. Dites amen. Le diable ne peut pas nous avoir. J'ai dit, tout est dévoilé. Ils viendront comme, amen, gloire à Dieu. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais au nom de Jésus, ils s'enfuiront par sept chemins. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera l'étendard. Tu es un homme protégé de jour comme de nuit. Tu peux dire merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Gloria à Dieu. Frère, comment dit? Alléluia. Confessez vos péchés. Amen. Est-ce que vous dites amen? Confessez vos péchés. Seigneur, dites ceci. Seigneur, enlève les démons de moi. Alléluia. Seigneur, enlève les démons de moi. Et donc, dans ce cas, pendant que vous êtes les yeux fermés, laissez-moi faire. C'est mieux de répéter ça, les yeux fermés. Et là, je crois que la puissance va agir. Maintenant, dans ta vie même. Alors, alléluia. My God. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux le dire.
Tu peux confesser vos péchés. Il dit, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Seigneur, dites, Seigneur, enlève les démons de moi. Sanctifie-moi. Seigneur, et mais c'est le temps. Cela a été parlé par la parole que Dieu vous libérerait ce matin. Il est en train de vous libérer. Alléluia, ce matin. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors je t'invite à élever la voix. Je t'invite à prier maintenant. Je t'invite à prier ce matin. Je t'invite à prier ce matin. Élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix. L'Esprit de Dieu peut agir ce matin. L'Esprit de Dieu peut descendre et sceller ton âme au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Pendant que tu pries, la recommandation est donnée. Confessez vos péchés. Tu peux le dire. Seigneur, enlève les démons de moi. Seigneur, sanctifie-moi. Tu connais ce qui te dérange. Pendant que tu pries, cite les démons qui dérangent ton âme. Et tu dis, Seigneur, enlève telle chose. Enlève telle chose. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Alléluia. Dans un esprit de prière. Maintenant même. Dieu est tout puissant. Frère, comment continue? Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il exauce les prières. Il délivre, frère. Il guérit. Il est Dieu. Il est Dieu. Maintenant, levons-vous. Levez-vous. Tout le monde debout. Chacun attrape quelqu'un qui est à côté. Imposez-vous les mains. Vous qui êtes en face, attrapez-vous. Choisissez qui vous allez attraper. Je suis en train de suivre les recommandations. Imposez-vous les mains. Attrapez-vous. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Imposez-vous les mains. Frère, comment dit? Tout le monde, imposez-vous les mains. Les uns les autres. Imposez-vous les mains. Nous allons prier. Les uns pour les autres. Imposez-vous les mains. Imposez-vous les mains. Nous avons la puissance. Nous avons l'affection fraternelle. Il y a une puissance ici ce matin. Imposez-vous les mains. L'Esprit de Dieu va délivrer une personne. Imposez-vous les mains. Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous posons les mains les uns sur les autres. Et que chaque esprit impur sorte des gens. Chaque démon de toute convoitise, de la saleté, de mauvaises habitudes, toutes sortes de démons, l'acide sulfurique, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, libère chacun ici ce matin. Libère mon frère. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis-le. Remplis les gens. Seigneur du Saint-Esprit. Alléluia. Toute maladie. Tout ce qui lie les gens. Tout ce qui lie les gens. Oh là là. Libère-les. Libre. 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 Seigneur Dieu, paix. Il n'y a jamais eu une délivrance comme ceci, Seigneur. Oh, le feu est ici. Le feu est ici. Le feu est ici. Seigneur, je m'attends à être guéri. Moi, je dis ce matin, je m'attends à être pardonné. Je m'attends à être délivré. L'Esprit de Dieu est en train de vous délivrer. Vous qui êtes disposés ce matin. Seigneur, souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Libère-les. Je t'adjure au nom de Jésus. Toi démon qui lie les gens. Je t'adjure dans le nom de Jésus. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici.
Je te maudis. Je te maudis. Je te maudis. Je te maudis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te maudis. Et je t'ordonne. Au nom de Jésus. Libère. Libère-le. Satan. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Le diable, sœur, frère, Satan vous a réclamé. Mais au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Toutes sortes de démons qui a lié ton âme. Je maudis ce démon. Je maudis ce démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Agis. 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 Je crie à toi. Agis. Peu importe le démon. Peu importe la maladie. Je déclare ta délivrance. Je suis fatigué. Je dépose à toi mes fardeaux. Tu es le seul qui peut me sauver. Donne-moi ta vie éternelle. Tu peux parler. Le rocher va t'entendre. Le rocher va exaucer ta prière. Tous les démons sont maudits. Je les chasse au nom de Jésus. Je crie. Élève la voix. Élève la voix. L'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de délivrer. Il est en train de visiter les gens. Je crie à toi. Tu peux crier à Dieu. Il va t'entendre. Je crie. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Pendant que tu pries, Dieu est en train de t'aider. Il veut que tu pries. Je crie à toi. Dans ma marche, je suis. Ça a été prophétisé que quelqu'un sera délivré. Ça a été prophétisé que quelqu'un sera visité. Et ceci est ce qui a été parlé par la parole ce matin. Ce n'était pas le pasteur qui parlait, c'était l'ange qui parlait. L'ange est en train de te visiter. La vie éternelle. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Longtemps, je suis resté loin de toi. Longtemps, j'ai été incrédule. Je viens à toi et je crie à toi. Pardonne-moi.